On était bien dans notre basket, on était en place, on était voilà, dans ce qu'il fallait globalement. Je te l'ai dit, à peu près 3/4 temps, à peu près. Hein, et puis bah, il y a une très très mauvaise entame de deuxième quart-temps avec un 5 qui est pas bon. Un 5 qui est aligné, qui est pas bon. Et ça se limite pas simplement à Brian Pamba. Mais bon, on ne se remet pas du tout dans l'intensité. Donc, il y a eu le danger qu'on connaissait et qu'on mesurait quand on joue hier Toulon. Il y a des bons joueurs, il y a des joueurs, si vous les laissez un peu trop, il peut y avoir du danger. Ils sont capables de marquer des points. C'est pas qu'on marque plus de points, hein. C'est qu'on en encaisse beaucoup. On a continué à mettre 28 points en 10 minutes. Non, alors, on subit dans les 1 contre 1, on fait des balles perdues contre-attaque. Enfin, on n'y est plus. On a un très mauvais 5 qui nous relance dans le 3e quart-temps. Voilà. Mais bon, ça aurait été le seul bémol de la soirée. Rouen n'est pas l'objectif du moment. Hein. Il faut faire toujours attention à ne pas se fixer comme objectif Rouen. Parce que si on se met ça dans la tête, alors on va commencer à calculer, il faut gagner 2 matchs sur les 4 qu'on avait à jouer, et puis on va à Rouen. Sauf cataclysme au point-avérage. Mais bon, Rouen, les As, c'est une étape dans une saison régulière. Là, on se bat pour la saison régulière avant tout. Donc, voilà, on veut clôturer la phase régulière du mieux possible. Donc, on avait 4 matchs. On a pris un et il faut essayer d'en prendre 3 autres si possible. Et après, ça nous mènera certainement aux As, oui, mais il faut faire très attention. On n'est pas en train de calculer pour aller à la semaine des As. On est en train de calculer surtout pour enchaîner des victoires, pour espérer à la fin de saison être dans le top 8. Donc voilà. Donc oui, finalement, bon, ça se fait avec 3 quarts-temps et puis un écart de plus de 20 points. Donc on a récupéré le déficit de Gravelines. Bon. Voilà. Bon, c'est un match je dirais, à 2 visages. Une première partie, on a été largement dominé lorsqu'on a joué d'une façon traditionnelle avec 2 intérieurs. Et une deuxième partie, je mettrai à part les 5 dernières minutes où le score gonfle jusqu'à 20 points, 22 points. Mais on a joué à ce moment-là le 3e quart-temps, et puis pendant 20 minutes, on a joué avec 4 extérieurs, plus dynamique, et ça nous a mieux réussi. Alors, je dirais qu'on a eu une réaction tout à fait honorable, je dirais, par rapport à la qualité de l'équipe d'Orléans, par rapport à la qualité du jeu qu'ils ont fourni. Je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. On venait de faire 2 matchs horribles, à Strasbourg et contre Le Mans. Là, moi j'ai retrouvé une équipe. Bon, vous connaissez notre équipe, on est dernier du championnat, hein, donc on n'est pas la Dream Team. Hein. Donc par rapport à ce qu'on a, par rapport à notre potentiel, je trouve qu'on on a donné le maximum. J'ai retrouvé un Patch Morland magnifique. Bon, Ricky Hawks nous a apporté ce qu'il nous apporte d'habitude, c'est-à-dire des points, hein, 25 points ou 23 points. Mohamed Faye, qui a été plutôt bon en poste 4 et pas à son avantage en poste 3. Et voilà, c'est-à-dire que là, elle est difficile à jouer, l'équipe d'Orléans, dans ce visage, parce que avec Amarassi, qui est un extérieur qui joue au 4, etc., ils ont beaucoup de possibilités, et on ne sait jamais qui est intérieur entre lui, avec Brian Green, etc., donc elle est très difficile à jouer.
Une très bonne équipe. Je les trouve bien meilleurs que l'an dernier. Puisque c'est pas parce qu'on avait gagné l'an dernier que je dis ça et qu'on a perdu cette année. Mais ils sont bien meilleurs et il y a du danger de partout. Je trouve qu'elle est joyeuse, elle est agréable à voir jouer.